Bonjour. Bonjour. Je suis heureux de vous voir ce matin. Il me semble que ça fait un siècle que je ne vous ai pas vu. Ça fait trop longtemps. Pourtant, ça fait un mois, mais je m'ennuyais. Je l'ai dit à quelques personnes ici ce matin. J'espère que vous avez eu de bonnes vacances. Si vous avez pris des vacances ou quelques jours de congé pendant l'été, le Seigneur bénit les bons comme les méchants. Il fait beau pour tout le monde. Hein? Ça a été un été absolument merveilleux, belle température. Moi, je pense qu'il a fait beau depuis le mois de mars. Avant la réunion, j'ai entendu quelqu'un qui a dit qu'il va faire beau jusqu'au mois de mars. Donc, c'est bien parti. Alors, ce matin, vous avez vu à l'écran, le thème du message, c'est responsabilité spirituelle. Donc, ça pourrait être terre à terre, assez pratique pour chacun de nous ici réunis au nom du Seigneur ce matin. Si vous avez vos Bibles, je vous inviterai à l'ouvrir dans Éphésiens chapitre 4. Et ce sont les versets 11 à 16 que nous allons considérer surtout. Éphésiens 4, 11. On a demandé à un entraîneur de football bien connu, je ne sais pas s'il y a des fans de football ici, on lui a demandé est-ce que le football collégial contribue à la bonne forme physique des joueurs? Absolument pas, a répondu brusquement l'entraîneur. Très surpris, l'intervieweur a demandé mais pourquoi pas? Eh bien, a répliqué l'entraîneur, voici la façon dont je vois ça. Vous avez 22 joueurs sur le terrain qui ont désespérément besoin de repos. Et 40 000 spectateurs dans les gradins qui ont désespérément besoin d'un peu d'exercice. Alors, la situation peut exister similairement là, dans plusieurs églises aujourd'hui. Lorsque vous comparez les membres qui participent activement, on trouve souvent une situation, je dirais, plutôt triste. Et moi, c'est la 7e assemblée à laquelle j'assiste dans 65 ans. On déménage et puis la vie change les choses, mais c'est la 7e. Donc, c'est la parfaite ici ce matin. Mais voici, c'est une situation assez triste, c'est que il n'est pas rare d'avoir un petit groupe d'ouvriers, de chrétiens engagés qui luttent sur le terrain, tandis que d'autres dans la congrégation se comportent un peu comme des spectateurs assis dans les gradins, assis dans les gradins, oui justement, en mangeant des hot dogs et du popcorn. La stratégie de Dieu pour l'accomplissement de son royaume n'est pas un événement sportif avec des gradins puis des spectateurs qui regardent puis des joueurs qui s'entendent à cœur joie sur le terrain. Il n'appelle pas le travail à être effectué par des professionnels. Dans l'Église, nous sommes tous prêtres et prêtresses, tous à l'œuvre du Seigneur. Et nous allons voir dans un instant, c'est vrai que Dieu met des dons dans l'Église pour l'édification de chacun. On va voir ça même dans les prochaines études ici. Dans le jeu de la vie, tous les croyants ont leur propre emplacement dans l'Église, dans le service pour le Seigneur. Et des dons spirituels différents qu'ils doivent exercer pour l'utilité commune. 1 Corinthiens 12, verset 7. Alors, je vous ai écrit une petite lettre. La voici. Chers frères, chères sœurs, si vous avez été assis dans les gradins, vous nous avez manqué terriblement sur le terrain. Les chrétiens devraient être en première ligne, pas dans les gradins, ni les coulisses. Dieu nous a tous appelés, vous et moi, tous appelés à le servir et à transmettre les vérités bibliques des Saintes Écritures. Tout chrétien engagé nous aide à grandir. Moi, ici, ce matin, je suis entouré par des personnes, des hommes et des femmes, des jeunes et des plus âgés, qui ont des dons.
Je suis entouré de personnes qui ont le don d'évangéliste, de pasteurs, de différents dons qui sont là dans l'assistance. Et à cause de ces dons qui sont donnés à l'Église, je peux grandir, je peux être édifié. Oh, vous dites, moi, je n'ai pas de don, ou j'ai un petit don, il ne paraît pas trop. Non, non, non. L'Esprit de Dieu est en vous, il vous appelle à le servir. Peu importe ce qu'ont été vos circonstances hier, puis avant-hier, puis la semaine passée, puis le mois passé, puis l'année dernière. Le Seigneur vous aime et il veut se servir de chacun de nous ici, dans l'Église, afin que notre foi soit forte, devienne inébranlable face aux différentes épreuves à laquelle vous et moi, nous faisons face, auxquelles nous faisons face. Et face aux tentations et sollicitations malsaines qui nous entourent tous et chacun, un bon nombre sont hors du service du Seigneur, sont privés du luxe de travailler, de servir le Seigneur. Moi, je dis que c'est un grand luxe de pouvoir servir le Seigneur. C'est merveilleux de penser le Seigneur se servir de moi. Le Seigneur va se servir de moi pour son œuvre. Même dans une petite chose, ne serait-ce que comme j'ai vu la dame tantôt en arrivant, en train de prendre soin des fleurs ou de faire un nettoyage, vous voyez? Gloire à Dieu! Ça, c'est un service que le Seigneur lui a demandé. Elle l'accomplit dans l'ombre, peut-être. Il faisait soleil quand je faisais. Alors, soyons prêts, frères et sœurs, à faire des petites choses. Et le Seigneur peut nous en demander des grandes aussi. Puis quand on arrivera aux grandes choses, ça va dire, les autres vont dire, on dirait qu'il fait ça, puis c'est facile. C'est parce que le Seigneur met une bonne dose. Hein? Puis il a préparé sa servante, son serviteur à le servir, parce que c'était dans les petites choses que ça commence. Et rappelons-nous que rien n'est petit dans lequel Dieu est la source. Un jour, on a dit à Moody, l'évangéliste Moody, qu'il était... le Seigneur se servait beaucoup de lui, puis on a dit, c'est merveilleux ce que le Seigneur a fait. Et là, il leur a révélé que pendant des années, il a fait l'école du dimanche. Et quand il a fait l'école du dimanche, c'était des tout petits. Et puis, il sentait que, qu'est-ce que je fais pour le Seigneur? J'enseigne à des enfants. Mais c'est là qu'il fallait qu'il commence. Dans les petites choses. Pour lui, c'était une petite chose, une grande chose pourtant. Les communistes avaient bien compris ça. Hein. Ils ont dit, donnez-nous les enfants jusqu'à l'âge de 5 ans ou 6 ans. Et puis ensuite, on peut vous les redonner pour le reste de la vie. Parce qu'ils les avaient formés jeunes. Donc, c'est un travail important. Il n'y a aucun travail dans l'œuvre du Seigneur qui n'est pas important. Et notre texte de ce jour, on va le lire finalement. Vous avez vos Bibles ouvertes au passage qui dit ceci, à partir du verset 11 du chapitre 4 d'Éphésiens. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ensuite, cet autre verset, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. On continue. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour. Nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Ça résume bien ce passage-là, ce qu'on a donné comme introduction même ici depuis quelques instants. Quelle que soit notre attitude, votre attitude envers ceux que Dieu a préparés comme serviteurs dans l'Église,
et je m'adresse à chaque personne, vous êtes des serviteurs, des servantes de Dieu. Alors, peu importe quelle doit être notre attitude envers ceux et celles que Dieu a préparés comme serviteurs dans l'Église, nous demeurons enseignables, chacun, et ouverts à leur désir, c'est-à-dire à celui et celle qui est là autour de moi, ouverts, enseignables par tout et chacun ici. Je me rappelle au début, quand je suivais des cours en informatique, je pensais que j'en connaissais pas mal. Après 4 sessions au cégep de Saint-Hyacinthe dans l'informatique, puis il y a quelque chose que je ne comprenais pas, c'était avec DOS à l'époque. Je ne sais pas s'ils se souviennent, ceux qui ont les cheveux gris se souviennent de DOS. Et puis c'était assez, il fallait tout mémoriser, tout par cœur, les commandes. Puis il y avait quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre. Puis je vais à Shawinigan, il y avait un jeune d'à peu près 16-17 ans, et puis il était devant son ordinateur. Puis tout à coup, je le vois faire justement ce que moi je cherchais depuis des semaines, par moi-même à la maison, ou même par les cours. Lui, il l'a fait juste comme ça, une pinate, comme ça. Alors j'ai dit, « Hey, recommence, qu'est-ce que tu viens de faire là? » Et puis, j'ai appris. Donc, je me disais, après 4 sessions en informatique, j'arrive chez un jeune qui n'a presque pas étudié ça, mais il est sur l'ordinateur beaucoup, puis il aime ça. Et puis j'ai appris quelque chose. On peut apprendre les uns des autres ici ce matin. Je peux apprendre de vous et vous pouvez apprendre de moi, parce que le Seigneur nous a donné à chacun des dons. C'est pas merveilleux, ça? Oui. De pouvoir voir l'Église de cette façon-là, d'aller à l'Église avec cette pensée-là. Par ma présence, je rayonne quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur, puis ensuite par mes paroles, par mes actions. Et ça continue lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et on revient dimanche pour glorifier le Seigneur. Premièrement, reprenons la liste qu'on a lue de notre contexte biblique d'aujourd'hui concernant les responsabilités de l'Église. Et puis, le premier que nous avons lu dans la liste était les apôtres. Selon, et je ne l'ai pas mis au tableau, je ne l'ai pas mis à l'écran, mais selon Matthieu 10, les versets 1 à 4, on retrouve la liste aussi dans Marc et dans Luc, et puis aussi dans Jean. Mais il y a une bonne liste assez complète ici des 12 apôtres. Alors, je vous les donne en vitesse, sans aller en détail, ça sera pour un autre message. Mais les 12 apôtres, ce sont Pierre, André, Jacques, Jean, Philippe, je dirais Jacques Zébédée, son nom de famille, on va dire Jacques Zébédée, parce qu'il y a 2 Jacques. Donc, Jacques Zébédée, Jean-Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu, Jacques d'Alphée, il a le nom de famille à lui aussi, et puis Thaddée, et Simon Zélote, parce qu'il y a 2 Simon, Simon-Pierre et Simon Zélote. Alors, Simon Zélote, et puis Judas. Est-ce que vous avez compté 12? Alors, si vous les comptez, vous avez 12 apôtres. Ils sont uniques, ils sont spéciaux, c'est pas copier-coller avec eux autres, ils sont uniques, vraiment. Et puis, nous connaissons les 12 apôtres, tels que nous venons de les mentionner dans le Nouveau Testament. Les 12 ont été choisis par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Chacun d'eux a été choisi par Jésus-Christ. Et ce sont les 12 fondements aussi dont nous parle l'Apocalypse. Chapitre, nous avons, ici j'aurais dû mettre ce verset-là, mais nous avons ici ce verset dans l'Apocalypse qui dit « La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. » Donc c'est vraiment spécial les 12. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres apôtres, parce qu'il y a d'autres apôtres que les 12 apôtres. C'est ce qu'on voit dans la Bible. Mais ici, c'est intéressant de voir que le Seigneur a choisi ces 12 hommes, de même nature que vous et moi. Et il en a fait ici. On voit les 12 noms des 12 apôtres, la muraille de la ville avec 12 fondements. Donc c'est merveilleux de voir l'honneur que le Seigneur va donner à ces hommes-là à cause de Jésus-Christ qui les a choisis comme ça. Les 12 apôtres se distinguent de tous les autres apôtres et sont uniques de par le choix du Seigneur au début de l'Église chrétienne. Les 12
comme on les appelle souvent, ont été les fondements, ou les fondateurs, c'est-à-dire les pionniers de l'Église. Nous lisons dans Éphésiens 2:20 un autre verset qui dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Qui est-ce qui est la pierre de l'Église? Pierre ou Jésus-Christ? Jésus-Christ est cette pierre, comme nous lisons ici. D'autres, à part des 12, ont été appelés apôtres aussi. Nous lisons dans Galates 1, verset 19. « Je ne vis aucun des apôtres si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. » Jacques. Nous lisons aussi ailleurs, il y a aussi les apôtres Barnabas et Paul. Paul ne fait pas partie des 12 apôtres, comme vous savez, mais il dit avoir vu le Seigneur. Entre autres preuves, il laisse entendre aussi l'apôtre Paul qu'il se qualifie comme apôtre parce qu'il a vu, mais aussi, il dit dans 1 Corinthiens 9:1, « Ne suis-je pas apôtre, n'ai-je pas vu le Seigneur, notre Seigneur? » Puis il dit aussi, il ajoute dans sa deuxième épître, « Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve. » Je pense qu'il y en a qui mériteraient d'être apôtres parmi nous ici ce matin. Hein? Vous avez une patience à toute épreuve. Juste à m'entendre pendant 40 minutes, là, hein? C'est déjà... En tout cas, on voit ici que l'apôtre Paul dit ça. Il dit ça, l'apôtre Paul. Il dit, à toute épreuve, il dit ensuite, à cause de la patience, mais aussi, il dit par des signes, par des prodiges et des miracles. Voyez-vous, l'apôtre Paul ajoute ça. Par contre, ceux qui ont été appelés apôtres, ont-ils été tous témoins oculaires, comme l'apôtre Paul? Lui, il dit avoir vu, hein, sur la route, il a vu le Seigneur. Mais est-ce que ceux qui sont nommés apôtres ont tous vu le Seigneur? Est-ce qu'ils ont tous été des témoins oculaires? Les 12, on ne parle pas des 12, on parle des apôtres. Il y a d'autres apôtres à part que les 12, on voit bien. Les apôtres. Ailleurs, dans Romains 16, verset 7, dans les salutations, il est écrit « Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres. » Andronicus et Junias, sont-ils des apôtres ou sont-ils simplement considérés par? C'est pas marqué par, mais parmi, voyez-vous, c'est différent. Ici, c'est écrit « qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres ». Ils sont des apôtres, d'après ce verset-là. Si on regarde le mot « parmi », par exemple, dans l'Écriture, le mot veut dire « qui introduit un complément ». C'est ce que ça veut dire « parmi ». C'est différent de « par ». Qui introduit un complément, qui donne une indication d'appartenance à un ensemble. Donc, l'ensemble des apôtres, Andronicus et Junias, appartiennent à un ensemble. Andronicus et Junias appartiennent à un ensemble, celui d'apôtres, c'est marqué parmi les apôtres. Une considération par les apôtres, mais plutôt parmi les apôtres. Alors, avaient-ils été des témoins oculaires, ces deux-là, du Seigneur Jésus-Christ? Probablement que non. Une chose est certaine, même s'ils sont des apôtres, ils ne font pas partie des 12, là, des 12 apôtres. Alors, que pourrait être, si on veut continuer sur le même thème ici d'apôtres, que pourraient être des apôtres des temps modernes? Aujourd'hui, y a-t-il beaucoup d'églises qui parlent d'apôtres, du don d'apôtres dans leur sein? Parce qu'on n'est pas porté à le faire, je dirais, à cause des 12. Hein? On fait une distinction entre les 12 et ceux qui étaient des apôtres qui avaient soit vu le Seigneur ou qui avaient eu un ministère, qui avaient beaucoup de patience, qui avaient eu un ministère de miracles ou de dons spirituels tels que nous avons vu tantôt. Le ministère d'apôtre ou
semblable, ce qui a été semblable aux apôtres, existe-t-il encore aujourd'hui? On peut en voir des signes, même si on n'en parle pas beaucoup dans l'Église aujourd'hui. Il y a des signes dans l'Église moderne, on peut dire, de ce don-là d'apôtre, où on croit que peut-être que c'est un concept qui est entièrement dépassé. Moi, je crois que quand même ce don-là, à cause des qualifications d'apôtre, peuvent être retrouvés. Dans un sens plus large du mot apôtre, les apôtres du temps moderne sont des responsables, je dirais, dans des ressources souvent très larges, administratives, spirituelles, qui veillent au bon fonctionnement de plusieurs églises ou de plusieurs assemblées. Voyez-vous? C'est un peu comme ça que je le vois ici. Dans un territoire donné, plus ou moins vaste. Vous voulez un exemple, hein? On veut dire, oui, mais donnez-moi un exemple. Hein? On pourrait dire, c'est les apôtres des temps modernes qui ont des qualifications semblables à ce qu'on a vu d'apôtres dans les Écritures. Ils coordonnent, supervisent en quelque sorte d'autres dirigeants d'Église au sein des Églises. Ils ont le souci que la vérité soit bien enseignée. Ils vont tout faire pour ça. Ils peuvent fournir également des conseils et orienter des anciens de plusieurs églises vers des besoins particuliers de leur église propre. Alors pourquoi l'office d'apôtre est-il si important pour l'Église? Comment une personne peut être appelée dans ce service ou dans ce ministère? Alors, dans les assemblées, pour vous donner un exemple, dans les assemblées de frères, telles que notre assemblée ici, nous avons des personnes, je pense, qui font un travail d'apôtre. Ça va peut-être être une surprise là, pour plusieurs d'entre vous, mais ils servent le Seigneur dans ce domaine-là, je dirais. Ils ont le souci de toutes les assemblées. Et ils se dévouent à ça. Ils font comme l'œuvre d'apôtre au sein de l'Église. Ici au Québec, on a par exemple le groupe Réseau. Un groupe, il y a des personnes qui s'occupent du groupe Réseau. Ils ont vraiment à cœur les ouvriers, ils ont à cœur les anciens, ils ont à cœur les missionnaires, ils ont à cœur la croissance des différentes assemblées. Ils font une œuvre d'apôtre des temps modernes. Il y a Caro aussi. Caro qui a le même ministère d'inviter des hommes de Dieu, des docteurs dans la parole de Dieu, et ils invitent les anciens, les responsables spirituels des églises, des assemblées, pour être assis devant le ministère de quelqu'un qui approfondit les Saintes Écritures, pour ensuite ces gens-là retournent dans leur église, et puis font du bien à toute l'église. Vous avez hâte qu'on passe à l'autre don, celui de prophète. Bien, je parlais du groupe Réseau, je parlais aussi de Caro. Le groupe, les prophètes, c'est le deuxième qui est mentionné dans notre contexte d'aujourd'hui. C'est marqué « les autres comme prophètes ». Éphésiens 4, 11. Alors moi, j'aimerais bien savoir ce que c'est un prophète. Dans ma pensée, un prophète, c'est quelqu'un qui prédit l'avenir. Hein, qui est dans ma tête, là, de profane, c'est un peu ça, qui prédit l'avenir. Mais dans l'Écriture, il y a deux sortes de prophètes. C'est ce qu'on va voir. Comment les prophètes de l'Ancien Testament ont-ils fonctionné? Pensez par exemple à Ésaïe, Jérémie, Daniel, Jonas, Zacharie. Quel genre de message ont-ils proclamé de la part de Dieu? Est-ce que c'était toujours populaire? Oh non! Ça ne faisait pas plaisir toujours à tout le monde, mais ils étaient des prophètes envoyés de Dieu pour servir le Seigneur et des fois dire quelque chose qui fait mal pour le bien de la personne. Il est question de prophète dans l'Écriture en tant qu'enseignant de la parole. Prophète en tant que prédicateur dans la parole, on voit ça. Il faut distinguer entre prophétie, qui est d'enseigner la parole, et prophétie, qui est une prédiction, parce que les deux existent. Voyez-vous? Prophétie, qui est une prédication, et prophétie, qui est une prédiction. Les deux sont différents.
la fonction de prophète en tant qu'enseignant dans l'Église chrétienne est un rôle très, très important. C'est ce qu'on est en train de faire ici ce matin. On est en train, c'est un prophète, entre guillemets, qui fait une prédication. C'est dans le sens de l'Écriture ici. Les prophètes ou les prédicateurs sont donnés à l'Église pour encourager, pour édifier, pour exhorter, pour avertir. Voyez-vous? Ils donnent des messages appuyés sur la parole de Dieu, abondamment sur la parole de Dieu. Puis vous savez, des illustrations pour aider à définir la vision de l'Église de Jésus-Christ. Mais il y a un chevauchement. Vous pouvez être un prophète, mais aussi vous êtes en même temps un petit peu pasteur, vous êtes évangéliste à vos heures. Tout ça ici, tous les dons que le Seigneur donne à son Église, il y a un chevauchement. Il y a un chevauchement entre nous ici, dans les dons que le Seigneur a distribués. Et quelqu'un qui pratique, on va donner un exemple. Par exemple, on va dire un prophète, mais je vais prendre plutôt, je vais vous dire ça dans un instant avec l'autre don que nous avons ici. Je me demande même si on va pouvoir diviser le message en deux. Ça va être intéressant. Je n'aurai pas besoin de me préparer pour le mois prochain. Je vais déjà avoir mon message. Je pense que le temps file vite, là. Mais on continue quand même. Vous avez encore du temps pour m'écouter? Oui. Oui, vous avez encore quelques minutes? OK. On continue. Donc, il y a un chevauchement, je disais, entre nous ici ce matin. Mais quelqu'un, par exemple, je vais vous donner quand même l'exemple. C'est ça, j'allais le donner dans un instant. Mais quelqu'un, par exemple, qui est évangéliste ici, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas apporter une exhortation, qu'il ne peut pas édifier l'Église. Quand il se lève, il est un évangéliste, mais en même temps, il est en train de faire, il empiète sur le don de pasteur parce qu'il y a un chevauchement dans les dons. Mais tous pourraient dire, lui, il est évangéliste. Il annonce continuellement l'Évangile. C'est un évangile. Ce que je veux dire, c'est que celui qui pratique le don d'évangéliste, en premier, c'est un don que le Seigneur lui donne. Mais à force de pratiquer ce don-là, vous devenez, si vous avez reçu le don d'évangéliste, vous devenez l'évangéliste. On va dire, qui est-ce qu'on connaît comme évangéliste? On va le voir tantôt. J'essaie de mettre, je vais un peu trouver dans mon message. Nous lisons ici les prophètes en tant qu'enseignants ou prédicateurs. Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Lorsque prophétie est une prédiction maintenant. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Est-ce que nous sommes rendus à ces jours-là? Il y en a qui mettent ces jours-là le plus loin possible parce qu'ils ne croient pas tout à fait ici que les jeunes auront des visions, que les vieillards auront des songes, et puis que c'est dit ça, c'est pour la fin des temps. Et pourtant, quand vous leur parlez, ils vont se contredire. Des fois, ils vont dire « On est proche de la fin des temps. Préparez-vous. » Et pourtant, on lit ce verset-là et ils disent « Oui, mais ça, c'est pour la fin des temps. » Mais moi, je crois que ça peut arriver encore aujourd'hui, parce que je crois qu'on est à la fin des temps, mais que ça ici, ça pourrait arriver. Je le crois, de tout mon cœur. Peu importe ce qu'on m'a dit, je crois qu'on a des signes qui nous montrent ça. Puis déjà, vous voyez, eux, ils se pensaient à la fin des temps. Quand Pierre dit, il y en a qui disent, où est l'avènement du Seigneur? Hein? Ça a toujours été comme ça dans le chapitre 3 de Pierre, il en est question. Mais ici, on voit qu'ils se pensaient à la fin des temps. Eux, ils pensaient que le Seigneur allait revenir il y a 2000 ans. Alors, le Seigneur est beaucoup plus proche aujourd'hui de son retour, surtout avec tous les signes. Le plus grand signe, c'est le peuple d'Israël. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva, en effet, suite l'autre. Donc ça, c'est une prédiction. Il était prophète, mais genre prophète qui prédit des choses, puis ça arrive. On a lu ce verset. Il y a aussi dans les 4 filles vierges, les 4 jeunes filles
qui prophétisaient dans les filles de Philippe, dans Acte 21. Mais ici, j'aimerais souligner quelque chose de très, très important. Souvenons-nous de ça, c'est qu'il est très important de souligner que le Nouveau Testament a mis fin aux prophètes qui relèvent de la doctrine biblique. OK? Le Nouveau Testament souligne ça. Puis ce matin, je pense que ça a été mentionné. Le Nouveau Testament a mis fin aux prophètes qui relèvent de la doctrine et de la révélation des Saintes Écritures. On entend souvent, surtout les prédicateurs anglophones, « God told me ». Hein, Dieu m'a dit. Puis là, ben, n'allez pas les astiner, c'est Dieu qui leur a parlé. Là. Donc, cette expression « Dieu m'a dit » ou « God told me », faut faire attention. Je peux dire « Je pense que Dieu » ou « Dieu m'a parlé à moi dans mon cœur », mais de dire « Dieu m'a parlé » et puis de commencer à enseigner des révélations outre les Écritures, hein, en dehors des Écritures, ou de commencer à enseigner des doctrines qui ne sont pas basées sur la parole de Dieu, parce que je vous dis, c'est Dieu qui m'a communiqué cela. Attention. Là, je deviens quoi? Un faux prophète. Oui, un faux prophète. Alors, c'est marqué dans la parole, dans Deutéronome 12, 32, « Vous observerez, vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien. Et vous n'en retrancherez rien. » C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas seulement que le Nouveau Testament, le Nouveau Testament, aussi l'Ancien Testament dit ça, que les prophètes qui relèvent de la doctrine et de la révélation des Saintes Écritures, ça c'est terminé, parce qu'on a l'Écriture, on a la parole de Dieu. Jésus a dit, soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Puis l'apôtre Paul écrit de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 4, 6. Et là, on arrive aux évangélistes. Les autres comme évangélistes, dans Éphésiens 4, 11. Les évangélistes sont des gens qui sont doués par le Seigneur Jésus-Christ pour prêcher l'Évangile. Ils ont une onction spéciale pour atteindre les croyants et les attirer dans leur royaume. Dans les années 70 et 80, j'ai fait beaucoup d'évangélisation. J'étais invité surtout pour aller faire de l'évangélisation, des fois une semaine, une fin de semaine, un peu partout, dans différentes églises, peu importe, ça pouvait être baptiste, ça pouvait être ménonite, dans différentes églises. Puis un jour, j'ai été invité, ça m'a frappé, je ne le réalisais pas, je vais inviter dans une église ménonite où il y avait un docteur dans la parole, il y avait un pasteur qui, vraiment, des théologiens, et il y avait à cœur les âmes, parce qu'il y avait toujours des personnes qui venaient à l'église qui n'étaient pas sauvées. Alors, ils m'ont invité pour une campagne d'évangélisation, puis après, un des théologiens, un des pasteurs qui était là, il est venu me trouver, il dit, le Seigneur m'a enseigné quelque chose ce matin, pas parce que vous avez dit ou n'importe quoi. J'ai écouté votre message, mais il dit, je réalise qu'un pasteur peut enseigner, peut même présenter l'Évangile, mais s'il n'a pas le don d'évangéliste, c'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres. S'il n'a pas le don d'évangéliste, l'Église est édifiée, est instruite, elle grandit, c'est bon, les chrétiens grandissent, mais il n'y a pas de nouvelles personnes qui sont ajoutées à l'Église. Puis il dit, vous arrivez avec un message très, très simple, vous faites un appel, puis 5 se sont avancés. Il dit, maintenant, c'est à l'Église, aux pasteurs, aux prophètes, puis à ceux qui ont des dons, de nourrir ces gens-là, de les encourager. Pas de dire, tu étais sauvé hier, tu n'es pas sauvé aujourd'hui, mais de dire ce que tu as fait hier, voici ce que ça veut dire, de continuer à nourrir. L'évangéliste, des fois, n'est pas capable de faire ça. C'est pour ça qu'on connaît comme évangéliste, quand vous dites évangéliste, vous pensez à Billy Graham, comme moi peut-être, hein, à Moody, à Spurgeon, des grands évangélistes, eux, ils ont vraiment le don. Mais moi, j'ai été dans l'équipe de Billy Graham au cours des années, depuis 1963 à venir jusqu'à maintenant, dans différentes campagnes. J'ai même été traducteur dans des campagnes d'évangélisation avec Billy Graham et Leighton Ford au cours des années. Et une chose que j'ai remarqué, la première fois que j'ai visité en 63, je savais que Billy Graham était un évangéliste, mais une chose qui m'a frappé surtout,
c'est que chacun était à sa place. Il n'y a pas un soir où Cliff Barrow a dit « c'est à mon tour à prêcher ce soir », celui qui dirige la chorale. Lui, il était bon dans la chorale. Je l'ai déjà entendu prêcher, il était bon aussi. Il était capable de prêcher, puis de prêcher l'Évangile. Mais qui était l'évangéliste? C'était Billy Graham. Celui qui jouait du piano, là, Smith, je pense son nom. Une fois, j'ai pris sa photo. Il m'a souri. Une cassette? Oui. Oui, vous avez la cassette? Non, mais je l'ai donnée il n'y a pas longtemps. Oui. Alors, il fait de la belle musique. Et puis, j'ai pris sa photo. Il m'a souri. J'ai dit, ça ne vous tente pas des fois de prêcher aussi? Si vous jouez du piano. Si vous prêchez aussi bien que vous jouez du piano. Il dit, je laisse ça. Il dit, Beverly Shea, qui a maintenant 104 ans, je pense, il est toujours en vie. Et puis, Cliff Barrow, il lui disait, il dit, c'est merveilleux, il dit de pouvoir, il dit, chanter, présenter Beverly Shea dans les campagnes d'évangélisation. Il dit, nous autres, il dit, quand on va aller au ciel, il dit, je disais, Cliff Barrow, il disait à Billy Graham, puis il disait à Beverly Shea, il dit, nous autres, quand on va aller au ciel, là, on va chanter pendant toute l'éternité, parce qu'ils étaient des chanteurs. Hein, puis il dit, toi, Billy Graham, ton ministère va être fini. Mais voyez-vous, c'est une façon de voir dans l'Église, c'est un peu la même chose. Des fois, on se jalouse peut-être, hein, une petite sainte jalousie entre nous. Mais chacun a sa place. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un chevauchement, comme je disais tantôt. Donc, nous avons ici, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Romains 10, 14. Jésus leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Dans Luc 10, verset 2. Paul conseille à Timothée, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances. Qu'est-ce qu'il lui dit après? Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Pourtant, on pourrait dire que Timothée il était comme pasteur. Il était pasteur là où est-ce que le Seigneur l'a envoyé. Mais il lui dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. De présenter l'Évangile aussi. Un ministère qui est très, très important. Maintenant, les pasteurs. On a le temps de prendre ça. Il reste 5-6 minutes. C'est marqué les autres comme pasteurs. Éphésiens 4, 11. Les évangélistes sont des gens doués, comme on a vu, mais les pasteurs dans l'Église doivent être le troupeau de Dieu. Son peuple, les pasteurs, protègent les jeunes brebis. Jésus est le modèle par excellence des brebis. Je me rappelle au Cap de la Madeleine, il y a plusieurs années, il y a eu comme une sorte de division dans l'Assemblée au Cap à l'époque. Et c'est justement sur les dons. Il y en a un qui était vraiment, il y avait le don de pasteur. Et l'autre était plutôt évangéliste. Puis il aurait voulu que le pasteur évangélise plus. Puis le pasteur lui aurait voulu que l'évangéliste évangélise moins, puis forme plus les chrétiens. Alors il y a eu comme une division à l'époque, en 1957, je crois que c'était, ou 56. Ça fait très, très longtemps. Les pasteurs doivent être le troupeau de Dieu. Je me rappelle à l'époque, j'avais dit, je ne voudrais jamais être un pasteur. Parce que je voyais que pasteur, c'était, je voyais ça comme un travail pas plus important, mais plus difficile, plus laborieux. Le pasteur, il peut être critiqué, il peut être mal compris. Il a à cœur les brebis, puis il est avec les brebis, puis il est là. Vous voyez, l'Église ici, elle a 40 ans. Serge et Liliane sont ici depuis le tout début. Je les vois comme des pasteurs. Noël aussi et son épouse dans l'Église parce qu'ils prennent soin des membres. Moi, des fois, j'ai comme un regret d'avoir dit il y a 50 ans ou plus que je ne voudrais pas être pasteur. Bien, le Seigneur ne m'a pas vraiment appelé à ça. Je suis gauche comme berger. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des chevauchements, que je ne peux pas enseigner. Mais j'aime à évangéliser.
Et j'aime aussi appuyer les pasteurs dans une église, puis les comprendre. Pas mettre des bois dans les roues, mais de les encourager et de servir l'Église. Est-ce que c'est comme ça que vous vous sentez aussi? S'aider les uns les autres. Vous avez des dons. Et vous êtes une bénédiction pour moi dans votre don. Des fois, je le vois, votre don. Vous ne voyez pas votre don. C'est ça, dans les études, on va développer davantage. Quel est votre don? Peut-être que si je vous dirais quel est votre don, vous diriez, ah non, pas celui-là. Mais c'est celui-là, des fois, que le Seigneur donne, que les autres voient. J'ai connu quelqu'un, moi, qui dit, j'ai pas de don. Il dit, j'ai juste le don de faire enrager les autres. Mais il y avait vraiment un don. J'ai dit, est-ce que je peux te dire ton don? Parce que son don, il pratiquait abondamment, mais il ne savait pas. Il aurait voulu être d'autres choses. Il aurait voulu jouer du piano, il aurait voulu diriger la chorale, ou faire l'école du dimanche, ou d'autres choses. Mais il y avait le don de libéralité. Pouvez-vous penser à un don plus grand? Quand je lui ai dit, tu as le don de libéralité, tu as le cœur grand comme une cathédrale, tu vides tes poches, tu étais généreux, puis le Seigneur pourvoit à tous tes besoins. Est-ce que tu le vois, ça? Il dit oui, mais il dit, c'est pas ça que je voudrais faire. Il dit, ça, c'est facile. Le Seigneur lui avait donné une facilité d'être généreux, puis de donner abondamment. Sans retenue, même des fois, je dis, retiens-toi un peu. Le Seigneur a demandé, on donne tout au Seigneur. C'est 100% qu'on donne à Dieu. Mais lui, il tenait à donner beaucoup plus que son 10%. Le Seigneur pourvoyait beaucoup à ses besoins. Mais voyez ce à quoi je veux en venir. De pratiquer notre don quelquefois, d'édifier les autres dans l'Église, vous ne le réalisez pas. Vous dites, moi je fais rien, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Mais on ne peut pas apprendre à exercer notre don si on n'est pas là dans l'Église, si on n'est pas là avec les autres. Si on n'est pas là à lire notre Bible, à prier le Seigneur, à lui demander, Seigneur, développe le don que tu m'as donné. Et tout à coup, vous allez voir que vous allez réaliser quel est votre don. Le Seigneur vous le montre. Vous êtes en train de l'exercer, votre don, et souvent, on ne le réalise pas. Nous lisons ici dans l'Écriture, P.C., ça s'est adressé au pasteur, et il y en a ici, même si vous n'avez pas le titre de pasteur, vous avez ce don. Il y en a qui n'ont pas le titre d'évangéliste, vous avez le don d'évangéliste. Vous n'avez pas le titre. Moi, j'ai le titre d'ancien, mais il y en a qui n'ont pas le titre d'ancien ici, qui font l'œuvre d'ancien. Il y en a qui ne sont pas nommés diacres ici, qui font déjà l'œuvre d'un diacre. Ce qui est important, c'est de réaliser que le Seigneur veut se servir de chacun de vous. Quelqu'un peut avoir un don pastoral sans nécessairement être pasteur d'une église. Ces personnes, souvent parmi celles que l'on qualifie comme des anciens ou les diacres ou les responsables spirituels d'une église, et qui sont généralement recherchés, auprès desquels nous allons pour obtenir des conseils en raison de leur sagesse et de leur douceur, pour donner des conseils. J'arrête ici. Êtes-vous soulagés que j'arrête ici? La prochaine fois, nous allons voir le don, les enseignants ou les docteurs. La parole les appelle les docteurs. Nous allons voir aussi les leaders spirituels. Les leaders spirituels dans l'Église, les responsables, ça sert à quoi? C'est ce que nous allons voir la prochaine fois. Et aussi dans une église mature. Donc le prochain DVD, Madame Aubu, ma sœur Francine Aubu, ça serait les dons spirituels. Ouais, je vais l'écrire, d'accord. Amen. Amen. Amen et amen. Ah oui, gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, je retrouve ma place ce matin dans l'Église. Je retrouve ma place au sein de mes frères et sœurs ici, pour te servir. Que chacun, Seigneur, ici ce matin puisse dire la même chose. Je retrouve ma place dans cette Église, à ton service. Je n'ai peut-être pas le titre,
Mais Seigneur, tu m'as donné un don. Je ne sais pas encore lequel c'est, mais je veux être à ton service. Dévoile-moi ce don, Seigneur. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.